Salut les petits loups! Yes, World Trip, c'est parti! Nous voilà en route vers Bruxelles pour réaliser notre première série de documentaires sur le street art. Tout d'abord, World Trip, c'est une histoire. C'est une histoire de... un prince. Oh, j'ai oublié mes lunettes. Donc, direction Bruxelles pour notre fine équipe. On va faire un petit arrêt sur Paris pour rencontrer Squelette. Oh, ça tourne. Parisien. Regarde, vous êtes où? Exclusivité mondiale. Bon alors, première mondiale, exclusivité World Trip, live and direct, international, collage de squelettes. Bon alors les gars, y'en a un qui a des ongles ou pas? Regarde un peu, c'est ça là. Ah ouais, c'est fait exprès, putain. C'est quoi cochon. Ça c'est vraiment street art, ça. Ça c'est street art. Ben moi je m'appelle Jaco, je fais du pochoir dans la rue depuis le début des années 2000, et notamment en ce moment des squelettes. Voilà. Si tu veux, moi depuis que j'étais gamin, il y avait un certain type de plaques, notamment à Paris, que je voyais au sol, des plaques en métal. Et ces plaques, en fait, quand je les voyais, si tu veux, moi je voyais... c'était plus fort que moi, je voyais une cage thoracique d'être humain. Et je pouvais pas m'empêcher de voir le reste du squelette, tu vois, que j'imaginais autour de la plaque elle-même. Et donc ça fait depuis... Enfin, ça faisait depuis toujours, quoi, que je voulais voir la suite, quoi, concrétiser ce qu'il y avait dans ma petite tête pour le voir en vrai, quoi. Et j'imagine que c'est parce que j'ai dû passer pas mal d'années à marcher en regardant par terre, quoi. Ça a dû jouer pas mal, quoi. Tout ce qui se passe au sol, voilà, quoi. Tous ces petits événements auxquels on prête pas forcément attention. Voilà, ça a commencé comme ça. Moi, je sais pas, j'ai un peu le sentiment qu'à Paris, je me rends pas bien compte, hein, parce que c'est pas non plus un truc que je connais particulièrement dans d'autres pays, etc. Mais j'ai l'impression qu'à Paris, il faut être un petit peu plus discret que dans d'autres villes. Je vois des trucs sympas qui sont plutôt des petits formats et qui commencent un petit peu à se multiplier, surtout depuis quelques temps. Là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Et bon, ben moi je suis vachement admiratif, hein, de tous les mecs qui font des trucs dans la rue, même quand c'est pas forcément un truc magnifique ou un truc qui a un sens immédiat, qui va te... je trouve ça génial que des mecs décident de sortir dans la rue pour poser leurs créations et les faire interagir avec les gens.
L'adrénaline, c'est sûr que quand tu fais des trucs dans la rue, sans en avoir l'autorisation, tu sais pas comment les gens vont réagir. Que ce soit les gens, les passants ou bien surtout la maréchaussée. Et donc ouais, forcément t'as un petit coup d'adrénaline avant, pendant et même après. Et après, donc ce qui peut être un stress au début, ça devient plus un plaisir à la fin, quoi, quand tout s'est bien passé, quoi. Et enfin ouais, je pense que ça fait un peu partie du jeu, quoi. Ah, avant d'aller mettre un squelette, tu sais où tu vas le poser d'avance? Tu réfléchis à l'endroit? Ouais. Normalement, j'ai repéré l'endroit où j'allais le poser. C'est rare, ça peut arriver si tu veux quand j'en ai déjà fait un et je remarque que par hasard, 50 mètres plus loin, il y a une autre plaque qui correspond justement à ce que je peux faire et à ce moment-là, j'enchaîne, quoi. Putain, il y a une plaque ici. Putain. C'est où la pute? Bon, c'est conduite street art, hein. Putain, ça me fait kiffer. Ah, c'est cool, putain. Et est-ce qu'il y a des endroits où il y a eu des connexions particulières entre le lieu, les gens, le squelette? Les connexions qu'il y a pu y avoir avec les gens, c'est par exemple, des gens en général, souvent s'arrêtent quand c'est tout frais, quand ça sent encore la peinture et quand la couleur elle est encore bien, elle pète bien. Les gens prennent des photos. Ou j'ai vu même des gens s'allonger à côté, tu vois, genre dans les bras du squelette, ou des enfants qui se baladent avec leurs parents, les parents tracent et les gamins ils bloquent et puis tu vois limite ils essayent d'effacer le truc avec le pied. Enfin, tu vois, c'est une image qui m'a fait pas mal triper justement de voir des gamins qui jouaient un peu avec cette image, quoi, en se demandant un petit peu d'où ça venait, quoi. Est-ce que tu as déjà pensé à la mort? Ah bah ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, ça fait complètement partie de... C'est sûr, quand tu fais des squelettes, t'es obligé de prendre une position par rapport à l'image de la mort. C'est une représentation de la mort. Comme ça peut aussi évoquer autre chose, quoi, mais c'est sûr que c'est le truc qui vient le plus directement à l'esprit. Ben, la mort, voilà, je me suis dit, c'est une chose à laquelle on est forcément confronté à tous les âges, forcément de plus en plus quand le temps passe. Et moi, cette manière, tu vois, d'exploiter cette image-là, c'est aussi une manière de désacraliser, de dédramatiser cette idée de mort à laquelle on est tous confrontés. Et on va tous canner. Et plutôt que de considérer ça comme un truc voilà, tu vois, qui te fige ou qui te paralyse, moi je m'en sers, j'essaie d'exploiter ça justement d'une manière plutôt ludique. C'est une manière d'alléger un petit peu sa vie, quoi, de considérer la mort comme un truc, comme un support, quoi. Pourquoi la moustache?